Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous visitons ici les maisons 11 et 9, toujours en Cancer. Nous finissons notre tour de table et je crois qu'il nous reste encore une configuration à lire jusqu'à ce qu'apparaisse cette nouvelle lune, deuxième nouvelle lune en Cancer. Alors si nous regardons cette maison 11, on peut voir qu'elle est entourée de la carte 50 et de la carte 72. La carte 50 montre, en règle générale, quelqu'un de seul, d'isolé, ou qui recherche en tous les cas à s'isoler pour s'éloigner du brouhaha ambiant ou à se recentrer. C'est quelqu'un qui reste centré sur son positionnement, mais c'est aussi quelqu'un qui aime être seul. On peut dire que cette carte nous montre quelqu'un qui est centré sur un projet unique. Ça peut être aussi donc l'unicité d'un projet. À partir de ce projet, eh bien, on fait le point où on se concentre sur ce qui fait l'unicité du projet qui se concocte. Et apparemment, ça se concocte avec l'un de nos proches ou un de nos amis. On peut dire que c'est aussi qu'on vise à faire ce projet avec quelqu'un de confiance. C'est donc une personne seule à la base, qui travaille seule peut-être, et qui s'unit à quelqu'un de fiable pour envisager. Alors là, vous regardez la carte du dessus, qui est la carte de l'entreprise, qui envisage d'entreprendre ensemble dans un domaine, alors là justement le domaine parle de connaissances et de spiritualité, qui unit sûrement les connaissances de chacun et qui peut inclure un domaine spirituel. Et le voyage, alors ça peut représenter, moi ça me parle beaucoup là, que c'est un projet qui sépare les personnes, c'est-à-dire qu'on peut faire le projet ensemble, on peut avoir confiance en les personnes avec lesquelles on travaille, mais que la distance, d'où le voyage, sépare. Ça peut aussi parler d'un projet qui est entrepris sur les connaissances donc, de chacun, mais qui s'appuie aussi sur la fiabilité d'un produit unique. Et là, c'est ce qu'on vise en fait. On vise l'unicité, on vise, ça serait presque original, mais comme c'est quelque chose qui a déjà existé dans le temps, et pourquoi je dis ça, c'est parce que il y a la connaissance et le voyage, et les pas, on peut voir des traces, ça a laissé des traces. Donc on va s'appuyer sur quelque chose qui a laissé des traces dans le temps, mais qu'on veut rendre unique aussi. Donc ça fait aussi référence, ce E, à quelque chose qui nous embarque, parce qu'on peut voir, si on voit le voyage, on peut voir une barque dans le domaine de la maison 9. Alors c'est quelque chose qui nous embarque et qui nous emballe aussi. C'est un projet dont on va parler, parce qu'on peut voir aussi avec ce serpent derrière que ça fait délier les langues. Et
et qui va donc qui va faire parler, mais qui va aussi rapprocher les gens qui sont sur une même longueur d'onde et qui ont le même point de vue. C'est un sujet qui va rapprocher les gens d'une même communauté. Hein, on va dire que cette maison 11 qui présente les amis, les appuis, et donc on s'appuie sur quelque chose d'existant, mais qui donc pointe le fait aussi de ne pas trop bouger de notre périphérie et de rester centré sur la France. C'est comme si on disait éviter de voyager à l'extérieur, rester entre amis, vos projets, gardez-les centrés sur la France peut-être, et éviter les voyages puisqu'il y a cet ennemi qui nous est à l'œil. Aussi l'idée que peut-être on doit s'éloigner des uns et des autres en rapport à cette menace qui existe, hein, qui laisse des traces. Hein. Si vous voyez ce E derrière, il y a encore la menace qui est bien là, présente par les traces qu'elle a laissées et qui nous isole sûrement aussi des uns des autres. Et néanmoins, on s'appuie sûrement sur le réseau des connaissances qui nous reste pour nous exécuter au projet qu'on a envie de construire avec les uns et les autres, peut-être dans un cercle collectif. Qui va nous rapprocher. C'est un sujet qui peut concerner le domaine ésotérique. Et c'est un sujet qui fait l'unanimité, puisqu'on peut voir l'entourage qui est là pour nous appuyer. Au-delà de ça, puisque c'est le cancer en maison 11 que nous visitons là, eh bien ça montre que ce qu'on envisage de produire ou de faire dans ce projet participe activement à la fois au plan relationnel, collectif. Alors ce qui risque de nous toucher particulièrement, encore une fois on revient dessus, c'est comme si on faisait une mise au net hein, avec ce point qui centre, c'est comme si on pointait du doigt l'ennemi premier, le E qui est juste avant le serpent, c'est l'ennemi premier actuel qui touche tout le monde et qui eh bien, non seulement a laissé des traces sur cette année 2020, mais en plus va encore empiéter sur différents domaines et peut-être empiéter sur des projets parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce virus, hein, ça pourrait être aussi le point ici, la carte numéro 50, le virus qui embarque tout le monde dans son sillon. Regardez bien comme c'est dessiné. Tout le monde est touché. Nos proches, nos amis, le collectif. Et c'est un virus donc qui voyage et dont on connaît à peine la réalité de ce qui peut nous retomber dessus. En tous les cas, il est clair qu'il embarque tout le monde dans son sillon et que c'est l'ennemi à craindre qui risque encore une fois de nous isoler. On peut le voir, nous isoler des uns des autres, nous rendre encore plus indépendants par le télétravail et qu'on ait à avancer autrement. Il se pourrait bien qu'on ait plutôt envie de rester avec ses amis, ses proches, les gens qui ont le même discours que nous, plutôt que de se mêler aux ennuis de ce qui se raconte, de ce qui se trame en rapport avec cet ennemi. Et
peut-être même qu'on aurait envie de se couper de toutes ces infos concernant le Covid. Avoir un regard plus panoramique et global sur la situation en essayant de se nourrir, de faire des expériences spirituelles, à savoir peut-être changer les choses de par notre esprit, plutôt que de... On aura cette tendance à rester positif, à prendre de la hauteur sur ce qui est émis, voilà, de par les informations. Moi, je crois qu'on a tout intérêt à côtoyer et rester en contact avec ce qui nous parle, plutôt que de se brancher sur des informations complètement venimeuses. J'essaie de trouver mes mots par rapport à ces traces qui nous ont marqués, mais qui de l'autre côté doivent voyager, en tous les cas en nous, pour faire de la place à ce qui est bien pour nous et éloigner de nous, on va dire, ceux qui savent parfaitement envenimer les choses. Et tenir loin ça de nous, ce serait la meilleure des choses à faire. Maintenant, si je ramène ce sujet, à quelque chose qui m'est très personnel, je pourrais penser à un projet imaginé autour du Cercle de Lumière des 77, où on devrait tous se rejoindre entre amis. C'était un projet qui était prévu pour juin, qui a été reporté sur septembre, et que le Covid a éloigné. Donc, ce E avec les traces peut avoir éloigné de manière ennemie ce projet qui rassemblait les gens d'une même communauté, et avec cet œil nous rappelant le domaine de la voyance, le domaine spirituel, et qui nous parle aussi de gens qui voyageraient pour venir participer à cette... dans 2 chalets, je vois 2 maisons, donc 2 chalets, pour participer à cette aventure. C'est fou. Alors, ça, c'est du point de vue personnel, mais on peut imaginer aussi qu'il y a des gens qui habitent loin des uns des autres, mais qui ont un projet en commun concernant le domaine de la voyance, et qui s'embarquent et qui s'engagent dans un projet ensemble qui reste fiable, qui est un projet assez original, on peut le dire, si on veut que ce soit unique, et dont les gens peuvent être curieux. Cet œil en haut, à droite, peut être la convoitise, peut être les curieux, mais ça attire en tous les cas le regard et la curiosité. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y a des choses qui se concoctent, hein, comme le cancer est assez, j'allais dire presque secret, parce que c'est tout sous carapace. Eh bien, on garde là l'idée que ça ne sera pas tout de suite dévoilé. Et ça peut effectivement toucher le cœur des personnes, hein, quand on voit ce centre, toucher le cœur des personnes qui sont attirées par ce genre de sujet. Tout ce qui concerne le développement personnel, la spiritualité, la voyance, eh bien ça peut être un projet qui tourne autour de ça et qui a un certain succès, une certaine retombée. Je pense que ça va voyager et que ça aura un certain impact, tant
tant par la curiosité que par l'emballement de certains sur la communauté du sujet concerné. Comme le cancer aime sa sécurité, il peut être frileux en se disant « Oh là là, faut pas trop que je dévoile tout de suite, je garde ça sous carapace pour amener ça au moment opportun et le livrer avec prudence. » Bah, je dis prudence, mais parce que cet œil là-haut, si ça concerne l'œil de la voyance, il y a quelque chose d'assez clairvoyant où on prend un peu de hauteur par rapport à la situation actuelle, en sachant aussi, oui, que là, on peut s'appuyer sur, on va dire, une base existante qui a fait ses preuves déjà, hein, qui a laissé ses traces dans le temps, mais qu'on a envie de rénover. On apporte sa touche personnelle pour l'amener au monde et le faire connaître au-delà des frontières. Alors pour l'instant, c'est une idée qui suit son cours, qui respecte aussi la tendance du moment où l'on voit beaucoup de personnes s'intéresser au domaine ésotérique. Mais dans cette idée-là, on a envie d'y injecter notre touche personnelle. Voilà, c'est pourquoi je dis on a envie de la rendre originale. Cela va attirer du monde, je pense. Les regards, c'est ce que je disais tout à l'heure, la curiosité de certains. C'est étonnant parce que là, du coup, ça me dit que ça donne envie d'agrandir le cercle et d'amener des personnes toujours plus intéressées par ce sujet-là et qui apportent à la personne qui crée une certaine rassurance, un certain réconfort, parce que du coup, vu qu'on sent qu'on est regardé et apprécié, eh bien ça aura tendance à faire parler, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure les langues se délient, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est ce que je vois en tous les cas, eh bien c'est un sujet qui peut faire parler bien au-delà de ce qu'on imaginait. On peut dire que ça va avoir une certaine portée sur le collectif en fait. La tendance craintive existant dans l'œil de ce serpent va à l'inverse amener, c'est comme si, alors, là on est dans un domaine de la voyance, on peut imaginer qu'on est sur YouTube, voilà, et que ça amène des vues. Les gens qui montent des chaînes, j'en sais rien, moi je vous dis ça comme ça, mais plus on sera original dans sa manière d'approcher sa communauté, et plus on attirera des vues. C'est peut-être ce qu'on recherche, d'autres peut-être moins. C'est à vous de voir si vous avez envie d'attirer du monde, ou si au contraire vous prenez ça comme, alors je vais dire entre guillemets, ennemi à vous, et que vous voulez plutôt vous couper de tout ce qui est réseau. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Il y a des gens qui préfèrent rester dans la proximité des rapports, et d'autres qui agrandissent leur cercle par le biais d'une tribu communautaire, voilà, sur le net. Comme on parle aussi d'agrandir le cercle, on peut imaginer quelqu'un qui se concentre, hein, là on est dans la loi de l'attraction, et qui va rester engagé ou employé à faire grandir ses rêves, et à partir de cet œil, de cette concentration et cette visualisation, eh bien, on va pouvoir rendre fertile le projet qui nous anime, et rendre
à nos rêves la possibilité d'être matérialisés dans la réalité. Ça, c'est un peu ce que nous montre la Maison Neuve. Hein, quand on rêve, on passe au-delà des frontières, donc on voyage par-delà le corps, et ça nous embarque dans la possibilité, dans tous les possibles liés à la réalisation. On est déjà d'aventure à vouloir partager ce voyage qui est dans notre tête, mais on a envie de le partager aux autres, à ceux qui sont touchés par le même sujet. On a envie de le partager avec ceux qui ont les mêmes idées que nous et qui apprécient ce que l'on fait. Oui, bien, puisque notre cancer, on arrive à la fin, là on doit avoir encore une maison, mais je suis un petit peu en retard et là je vous prie de m'excuser. Ce cancer nous cogite quelque chose. Hein. Vous voyez ce qui concocte là, ce cercle qui s'agrandit. Il nous concocte un petit truc, un petit projet. Alors à votre avis, quel est-il? C'est une question que je peux vous poser. Mais en attendant, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la dernière maison, et puis je vais vous souhaiter aussi de bonnes vacances, parce que je pense prendre un petit peu de repos. À très vite.